السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue très chers frères et sœurs à la foi. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué et d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et de nos âmes. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un sujet de la plus grande importance. Ce sujet pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment douloureux. Ce sujet n'est rien d'autre que le shirk, le polythéisme. Et qu'est-ce que le shirk? Le shirk, c'est le fait que l'être humain, le fait que le fils d'Adam attribue des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala à une créature. Parmi ces choses-là, nous avons la création. Le fait que le fils d'Adam dise que la création des cieux, de la terre et de l'univers appartient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela relève du shirk. Le fait que le fils d'Adam dise qu'il y a un autre être, il y a une autre personne, il y a une autre créature qui se charge de nourrir la création en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là aussi a fait du polythéisme, il l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore celui qui vénère, qui adore, qui prie, qui espère en autre créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il a fait de shirk. Aussi celui qui attribue, qui donne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures, celui-là il a fait de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui est le roi, celui qui se fait appeler le roi des rois par exemple, celui-là il a commis de shirk parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-là même qui est le roi de tous les rois en réalité. Et c'est en cela qu'il va dire Yawm al-Qiyamah, Liman il-mulkul yawma. Il va poser la question aux créatures, aux êtres humains, à qui appartient la royauté aujourd'hui, le jour de Yawm al-Qiyamah, et ils diront Lillahi wahid al-qahhar. La royauté, la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, al-wahid al-qahhar, le contraignant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet-là, le shirk-là, il est bon pour le musulman de le savoir afin de pouvoir préserver sa religion. Parce que si le musulman tombe dans ce péché-là, il rentre en enfer pour l'éternité, il n'en sort pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah n'accepte point qu'on lui associe une quelconque divinité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ce qui n'est pas le shirk à ses serviteurs à qui il aura voulu bien pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers ce verset-là que le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est de lui donner des partenaires dans les choses qui lui sont spécifiques, comme nous l'avons vu plus haut. Et donc, nous posons la question alors, comment est-ce que le shirk est apparu dans la communauté? Aussi, il est bon à savoir comment le shirk est venu dans la communauté. Nous savons que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam et il a éprouvé au paradis et le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui est qu'il vienne sur la terre. Et lorsque notre père Adam est descendu avec notre mère Hawa sur la terre, ils ont eu des enfants. Mais toute sa descendance était sur une seule religion. Les hommes étaient sur une seule communauté, c'est-à-dire une seule religion. Et cette religion-là est la religion que Adam est venu avec, qui est l'adoration d'un Dieu unique, qui était l'islam, la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de rejeter toutes les divinités qui ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment le shirk a fait alors pour apparaître dans la communauté? Les savants nous disent que le shirk a apparu parmi le peuple de Noé, que le shirk est apparu parmi le peuple de Noé. C'est-à-dire, avant le peuple de Noé, toute cette communauté-là, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que entre Adam alayhi salam
et Nuh alayhi salam, il y a 10 générations, c'est-à-dire il y a 1000 ans entre eux. Donc pendant les 1000 ans là, tous les fils d'Adam, ils ont adoré Allah seul sans rien associer. Mais comment le shirk est apparu maintenant parmi le peuple du Nord? C'est qu'avant même le peuple du Nord, il y a eu des choses qui ont été commises et qui ont motivé, qui ont laissé place au shirk. C'est-à-dire, on avait avant Nuh des personnalités, des personnes pieuses qui se sont démarquées de la population, des hommes, de leurs contemporains par leur adoration, par leur piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont commencé à mourir jusqu'au dernier, eux, leurs contemporains, là, parmi leurs enfants et autres, ils ont dit quoi? On ne peut pas laisser nos grands-parents comme ça disparaître, finir comme ça, comme s'ils n'ont pas existé. Tous, nous sommes unanimes que ceux-là ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans y associer. Ils ont été sincères. Ils sont démarqués parmi nous par leur piété. Et nous tous, on est convaincus de cela. Mais pourquoi ne pas faire des représentations, ne pas faire des statues ou bien des images, des images d'eux, afin qu'on place dans chaque quartier ou bien dans chaque secteur, pour qu'on puisse se remémorer, on puisse se rappeler de leur adoration et nous aussi faire comme eux. Lorsqu'on les voit, on se rappelle que c'est nos grands-parents, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu sans associé, et nous aussi on va faire autant. Donc les pères qui ont eu cette idée-là, eux, ils ont fait des statues, ils ont fait des images, ils ont commencé à se rappeler de leurs parents, et à chaque fois, lorsqu'ils voulaient dévier, ils se rappelaient de leurs parents et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ceux sans rien leur associer. Mais lorsque la génération des pères est passée, les enfants qui sont venus après, c'est eux, Shaitan est rentré dans eux pour dire quoi? En réalité, vos pères adoraient ces choses-là. En réalité, vos pères cherchaient la subsistance auprès de ces choses-là. En réalité, vos pères, lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose d'urgent, de quelque chose qui les préoccupait, ils recouraient vers ces divinités-là, vers ces personnalités-là, et eux, ils ont commencé à prendre ces idoles-là ou ces images-là comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk est en train de commencer étape par étape. Après eux, la génération, 100 ans après encore, la génération qui est venue après eux, Shaitan lui a dit quoi? C'est ceux-là que vos papas adoraient. C'est ceux-là que vos papas adoraient. Et donc, ils ont commencé maintenant à adorer quoi? Ces 5 personnalités-là. Et c'est là qu'on a envoyé nous pour les avertir. Arrêtez ce que vous faites. Parce que si vous n'arrêtez pas cela et que vous mourrez dessus, vous aurez une mauvaise finalité. Vous allez mal finir. Vous allez demeurer à l'enfer pour l'éternité. En même temps, si vous délaissez l'adoration de ces idoles-là, l'adoration de ces saints-là, et que vous revenez à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur quoi étaient vos grands-parents, alors vous aurez la vie éternelle qui est le paradis. Et nous a commencé à appeler son peuple à cette dawa-là, à ce message divin qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tawhid, qui est l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu parmi eux ont cru en Nuh alayhi salam. Et c'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant de ces saints-là, il dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Quand nous les appelait à adorer Allah seul, délaissez vos idoles, il y avait parmi eux des personnes qui disaient quoi? Ne délaissez pas quoi? Vos divinités, vos dieux. Parmi les saints qui l'ont représenté. Ne délaissez pas quoi? Vos dieux. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا. Ne délaissez pas Wad, pour le Dieu que nous appelle vert. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. Et ne délaissez pas aussi Suwa'a, pour le Dieu vert qui nous appelle. وَلَا يَغُوثَ ni Yarouth. وَلَا يَعُوقَ ni Yaouq. وَلَا Nasra ni Nasr. Donc ces 5 divinités-là, ne les délaissez pas pour le Dieu unique de Nuh alayhi salam. Au contraire, adorez le cas, c'est lui-même qui est votre Dieu. Vous voyez, ils ont commencé à avoir une foi enracinée en ces 5 personnalités, alors qu'à la base, c'était des hommes pieux qu'Allah a choisi pour l'adorer. qu'Allah fasse de l'adoration. Et les pères, ils ont fait ça. Leur intention était bonne. Mais on voit là aussi, il ne faut pas ouvrir la porte à des ambiguïtés, à des choses qui peuvent créer à confusion. Parce que toi, tu vas faire, tu sais que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux qui vont venir après toi, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de ce que
toi tu as eu l'idée, de ce que toi tu t'es inspiré avec pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et n'auront pas cette idée-là. Le shaitan, il est toujours aux aguets. Lorsqu'il y a une petite brèche afin de garder la population, shaitan, il profite de cela et il égare les musulmans. Donc voilà un peu comment le shirk est rentré dans la communauté jusqu'à aujourd'hui. Les premiers mouchrikoun, les premiers polythéistes, c'était au temps de Nuh alayhi salam, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on va parmi les musulmans, des personnes qui ont élevé les ancêtres à un degré où ils ne doivent pas être élevés. Jusqu'à ce que, même après leur mort, ils vont se recueillir auprès de leur tombe pour chercher la bénédiction, pour chercher la subsistance, pour chercher la protection. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des photos des représentants de leurs guides, qui mettent dans tous les endroits afin de pouvoir les invoquer en Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils les invoquent et puis en même temps ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi ils sont trop impurs pour que leur prière peut être adressée à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il faut qu'ils passent par une personne qui est sainte pour que leur prière Allah puisse exaucer leur prière, alors que cela est faux. Et c'est ce qu'a prétendu même les Quraysh, ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers eux. Ils ont dit quoi? Ils disent quoi? La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Mohammed, nous n'adorons pas ces idoles-là pour rien comme ça, mais on les adore tout simplement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, mes frères, mes soeurs, le fait de faire des représentations, des images, des guides religieux, des personnalités religieuses, des personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam en statue ou bien en photo et les accrocher partout, cela ouvre la porte à beaucoup de mal, qui tire les musulmans, qui tire la communauté vers le shirk, et on ne s'en rend pas compte. On doit subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider sans cesse sur le droit chemin, de nous faire vivre sur son unicité et de nous faire mourir sur son unicité. On demande à subhanahu wa ta'ala que toute personne qui a un bagage d'atomes de shirk dans ses actions, on demande à subhanahu wa ta'ala de l'aider à se réformer et à délaisser cela et à revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle injustice, quelle grande injustice que d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que celui qui nous a créés, alors que celui qui nous nourrit, alors que c'est vers lui que quoi on va retourner pour que on puisse se rendre compte. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Luqman, lorsque Luqman donne des conseils à son fils, il dit ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas du nombre de polythéistes. Il dit car le polythéisme, la zulmun azim, est la plus grande injustice. Donc on voit que le conseil des pieux, des sages, des prophètes est d'interdire leur communauté, leur progéniture à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela doit être notre conseil mutuel que nous devons propager les uns et les autres. Donc si tu penses que ce message est profitable, t'a été profitable et que peut profiter à d'autres personnes dans la communauté, alors n'hésite pas à partager au maximum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.